Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce deuxième bonus du mois de mai, bonus du 15 au 31 mai 2024. Les taureaux, on va attaquer direct avec le premier message qui va vous concerner des portes de l'intuition. Et on vous parle des mots, on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bien. Donc ça va être particulièrement vrai, donc, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, le fait d'avoir un état d'esprit positif et de l'utilisation de certains mots, comme des mots clés, ou des mots bien chargés de sens pour vous. En tout cas, faire attention à son élocution. Voilà, ça c'est pour les taureaux. On va aller voir tout de suite avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 7 lames pour vous. Les taureaux, 15 au 31 mai 2024, les taureaux. On va chercher la coupe. Alors, d'un côté, nous avons la lune et de l'autre, nous avons le diable. Alors, la lune va parler de votre intériorité, de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, de votre imaginaire, de votre inconscient, de vos rêves, de vos pensées secrètes. La lune, c'est le psychisme. C'est également la lame du foyer. Donc c'est soit pour vous, votre intériorité, soit ça concerne plutôt votre foyer. Et on voit que là, il y a des choses passionnantes qui vous attirent énormément. Avec le diable, on est peut-être dans des désirs, des envies, en tout cas peut-être attirés évidemment par quelqu'un en particulier. Il y a peut-être aussi des comportements, bon sur la coupe c'est difficile à dire parce qu'il me manquerait d'autres cartes, mais on peut parler également de pensées secrètes ou de pensées un peu interdites. Défendues, enfin, comme le fruit défendu. Voilà, des tentations que l'on peut ressentir au fond de soi. Alors, on va aller voir le tirage en 7 lames, les taureaux du 15 au 31 mai. Les taureaux alors, oh là, bah magnifique, magnifique, vous démarrez votre tirage du mois de mai avec la plus belle carte du tarot qui est le soleil. Alors le soleil c'est entre autres l'amour avec des sentiments réciproques, partagés, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. Mais c'est aussi des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, des contrats qui se signent. Ce sont aussi des partenariats et des associations heureux. Donc c'est le bonheur, c'est la carte du bonheur. Donc vous démarrez la quinzaine avec la meilleure lame du tarot. Ici, on va nous parler de votre sagesse, de votre maturité, de votre expérience de la vie, du besoin que vous avez de vous isoler quand vous le ressentez, hein, des autres et de leurs influences. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir seul et décider seul. Donc c'est cet aspect-là de l'ermite qui ressort ici pour vous. Donc une période peut-être de réflexion, là, en tout cas de maturité. Oui, alors là, on a une transformation, on a la mort, la renaissance,
une transformation, le passage d'un cycle à un autre. On peut quitter une situation pour aller vers une autre situation. On peut quitter une personne, on peut quitter effectivement ici, peut-être que c'est pour certains la fin d'une histoire d'amour. En tout cas, on passe à un plan supérieur. Il y a un avant là et il y a un après. C'est peut-être sur ce domaine-là, ce sujet-là que vous prenez le temps de la réflexion. En tout cas, vous passez à autre chose, vous laissez derrière vous des choses, des histoires, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Et vous avez besoin de tourner le dos au passé pour faire la place à la nouveauté. Ici, on parle de la justice, on va parler de votre équilibre, un équilibre que vous arrivez à rétablir si vous l'aviez perdu précédemment, ou en tout cas à maintenir si vous l'aviez déjà. On parle de décisions également de votre part, des décisions mûrement réfléchies, et une fois que la décision est prise, eh bien vous l'actez, vous tranchez, vous appliquez votre décision avec bienveillance. Avec bienveillance pour les personnes qui sont concernées par vos décisions, mais également avec bienveillance envers vous-même. Donc là, il y a des prises de décision là, qui s'appliquent. Oui, ben la voilà la nouveauté. La voilà la nouveauté, et elle arrive bien après la mort, la renaissance. Là, donc on est bien sur, pour certains taureaux, faire place nette, arrêter quelque chose, arrêter une histoire, arrêter une relation et passer à autre chose, parce que là on a une nouvelle personne qui entre dans sa vie. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez toutes les clés en main, tous les moyens en vous pour accepter ces nouveautés et les faire grandir. Alors, qu'est-ce qui domine là? Eh bien, ce sont les projets. Avec l'impératrice, on a ici une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. C'est une lame très, très généreuse, très abondante. Donc c'est la conception des projets, vous y réfléchissez, vous travaillez dessus, vous planifiez, vous faites des recherches avec la communication écrite, des livres, internet, clavier d'ordinateur, etc. On vous voit travailler, penser à ces projets pour les mettre en place et le plus rapidement possible, puisque la carte qui va suivre l'impératrice, c'est l'empereur, et l'empereur, c'est la mise en pratique. Donc des projets qui ont été travaillés ici en amont. Beaucoup de projets, des nouveautés. Alors, beaucoup de projets pendant cette quinzaine, des nouveaux projets qui vous font trancher avec donc un avant, et il y a un après. Et ici, on nous parle des amoureux. Alors, il peut y avoir effectivement là pour des taureaux de nouvelles histoires d'amour qui démarrent ou qui se consolident en tout cas. Les amoureux, bien sûr, ça va nous parler du domaine affectif, du domaine amoureux. Ça nous parle également du libre arbitre et du choix que vous allez faire plutôt fin mai sur des sujets importants. En tout cas, on vous dit que vous avez là cette fois-ci les clés en main pour décider de la voie que vous voulez suivre. Des décisions, quelles qu'elles soient, que vous allez prendre encore une fois avec votre sagesse, votre maturité. Les choses ne sont pas faites comme ça d'un coup de tête, loin de là, avec vous, les taureaux, en tout cas sur ce jeu-là. Visiblement, il y a pour beaucoup de taureaux de nouvelles histoires d'amour qui entrent dans votre vie, qui vous font passer à un plan supérieur, à une autre page de votre histoire, avec beaucoup de bonheur, des décisions que vous allez appliquer avec justesse, et puis ça donne lieu à des projets évidemment totalement nouveaux et inédits. Très joli jeu.
Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre l'oracle de la destinée que je vais doubler avec Mademoiselle Lenormand et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, on va parler d'abord de vous, de votre intériorité. On va parler de la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va parler du défi que vous allez devoir relever. Et puis, on va aller voir un peu le côté du travail, le côté des finances et le côté relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité, écoutez, on retrouve le soleil. Le soleil en très bonne position pour vous, pour votre intériorité, vous vous sentez bien. Vous vous sentez lumineux, vous êtes solaire, vous êtes épanoui, vous attirez beaucoup les regards. Enfin, on sent qu'il y a de la réussite et de l'épanouissement chez vous. Et ça attire bien évidemment le regard des autres sur vous. En tout cas, tout va bien. Tout va bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens, la vie est belle. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle nous dit qu'il y a des informations que vous n'avez pas eues encore, mais qui vont vous parvenir. Il y a des informations, des connaissances, un savoir qui va vous être accessible. Et ce sont des informations qui sont de très très bonnes nouvelles ici, donc qui vont entraîner encore une fois le soleil. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ici, on a un 6 de bâton qui parle de succès mérité après les efforts. En fait, vous récoltez le fruit de votre travail précédent. C'est pour ça qu'il y a autant d'ensoleillement dans votre vie, c'est que vous y avez travaillé en amont, vous avez fait des efforts et c'est normal, vous avez du succès actuellement. Donc ici, il y a une victoire, on parle de la sagesse de l'expérience, oui, tout à fait. Donc, et c'est cette sagesse, cette expérience qui vous aide également. Alors, Taureau, quelle est l'aide pour les taureaux? Oui, ben voilà, on parle des efforts, il y a des choses qui ont été quand même dures à surmonter jusqu'à maintenant, dans le passé en tout cas. Et ben c'est fini, vous sortez de cette période de lourdeur, de charge, de soucis, de poids sur les épaules. Vous en sortez et c'est encore une fois totalement mérité, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Écoutez, c'est la chance avec le 9 de denier ici, qui va parler de satisfaction spirituelle et matérielle. On vous dit de profiter de votre réussite, de profiter de ces moments heureux que l'on voit et que l'on a bien vu avec le tarot précédent. Profitez de cette période. Le top du top, c'est le numéro 10, vous en êtes au 9. Il y a une histoire aussi là de récolte du travail qu'on a fait. La vendange, la récolte va être très bonne, vous le savez, vous n'en êtes pas loin et vous allez pouvoir continuer d'en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des blessures également du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc il y a des vœux pour certains taureaux qui vont se réaliser pendant cette quinzaine. Alors, au niveau du travail, écoutez, au niveau du travail, par contre, on a ici la lame qui s'appelle ici la servitude, qui correspond au diable. Dans le tarot, on voit qu'il y a quand même là des liens, des attaches, des servitudes difficiles, peut-être des conditions de travail difficiles, peut-être
qu'on aimerait bien pouvoir se détacher de certaines contraintes professionnelles, mais enfin, on vous voit batailler. Alors vous avez quand même le soleil au-dessus qui va venir jouer son rôle. Alors au niveau du travail, ici, ouais. On vous dit que la servitude va se terminer. Les soucis professionnels, les charges, les conditions de travail, tout ce qui est pénible, de l'ordre de la pénibilité, de la servitude, ça s'arrête, ça se termine. Alors ici avec, pour le côté financier. Alors, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de vol, de perte, ou en tout cas de peur de se tromper. On a peut-être peur de se tromper dans certains investissements, dans certains placements, dans certaines achats-ventes de quelque chose. C'est de cet ordre-là, c'est de soit réellement du vol ou de la perte de quelque chose, ou bien la peur de se tromper. La carte vous dit de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Donc il ne s'agit pas de subir, mais il s'agit peut-être d'être intelligent en tout cas pour contrer quelque chose. Ouais. On vous demande aussi de lire, de grossir les lignes des contrats que vous pourriez signer, parce que surtout si vous ressentez qu'il y a un risque, encore une fois, de vol, de perte, etc., attachez-vous à regarder les termes d'un contrat à la loupe. Et ensuite, ici, on a le 3 d'épée. Alors, on a le 3 d'épée dans le relationnel. Le 3 d'épée va nous parler de séparation affective, de perte, là aussi, de peine de cœur. Et on vous demande de prendre le soin, si c'est votre cas, de prendre le soin de soigner vos blessures. Donc là, on a quand même des chagrins autour de soi, des fins d'histoire peut-être, et du changement qui arrive. Là, on a une nouvelle personne qui arrive, on a un déménagement, on a une vie commune qui se profile, on peut avoir un voyage, il peut y avoir l'arrivée d'un bébé, enfin ce sont des événements importants dans la vie et qui vont, consoler, réparer des peines affectives. Pour la dernière partie de notre vidéo, je vous propose le coaching de Charlie qui va nous parler de l'état d'esprit de certains taureaux ici, leurs réels besoins et qui va donner un conseil. Donc on va déjà aller voir de qui nous parlons chez les taureaux, de l'état d'esprit, de l'adaptation. Alors, on va parler ici de certains taureaux qui sont dans la polyvalence, qui peuvent s'adapter à plusieurs situations, à plusieurs personnes aussi peut-être, qui sont dans la curiosité, dans le bon sens du terme, et qui sont dans l'intelligence. Là, on parle de beaucoup de taureaux, là. Alors, quel est le besoin réel de ces personnes ? S'ouvrir. Le besoin de s'ouvrir personnellement et de s'ouvrir bien sûr aux autres. Le besoin d'accueillir l'autre, le besoin de se développer, le besoin de recevoir. Quel est le conseil de Charlie pour ces personnes ? Se préserver. Ah. Charlie, ici, avec cette lame se préserver, leur demande à ces taureaux qui se reconnaîtront de faire attention, de se protéger et éventuellement de se défendre. Pas trop d'ouverture non plus, pas de l'ouverture envers n'importe qui, n'importe quoi. Attention à ce sentiment, effectivement, qu'on
croire, on peut penser pouvoir s'adapter à tout, c'est pas forcément le cas. Allez, le petit oracle des anges. Maintenant, pour vous les taureaux qui s'appellent prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.